Purchase your tracks today. Hello, hello, bonsoir à tous. Bienvenue dans le clin d'œil événement. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, c'est déjà la dernière, non pas la dernière de la saison, mais la dernière de l'année. Nous sommes en direct télé, en direct Facebook. Coucou à tous ceux qui se connectent. Merci, merci infiniment à tous ceux qui sont présents depuis le début de cette saison. La blablateuse est avec nous sur le plateau et elle s'est fait belle pour cette dernière. Bonsoir la blablateuse, comment vas-tu? Ben ça va, t'as vu, j'ai mis un petit peu de couleur. Exactement. Voilà, pour cette dernière émission de l'année, pour qu'elle soit, je sais pas, sur une tonalité positive. Fleurie. Voilà. Exactement. Ok. Et qu'on puisse passer un bon moment. Mais comme d'habitude, en fait, hein, d'ailleurs, hein, on passe toujours un bon moment. On passe toujours un bon moment. Coucou Yvonne Dacour, rejoignez-nous, on est en direct Facebook, en direct télé et on l'avait déjà annoncé la semaine dernière, on le redit, eh bien oui, il y aura des cadeaux à gagner, des cadeaux à gagner, ils sont déjà présents, donc pas chaud marinade comme on dit, on va vous poser des petites questions et puis vous allez nous appeler au 0590 96 10 10 et c'est Amouna qui répond au mieux à la question là. Nous pas faire dans le chauvinisme. Non. Non, mais on fait pas, mais après, peut-être qu'on pourrait faire Comment? une question-réponse chat et une question-appel, parce que la dernière fois, les gens s'étaient plaints que les gens du chat ne pouvaient pas Participer. D'accord. Ben sûrement, on va faire, pourquoi pas, le chat également. Nicole Mathurine, hello, hello, qui nous dit hello. Ben, voilà, on va faire un cadeau pour le chat et un cadeau pour la télé. Voilà. Alors, sur le plateau, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Il y en a une qui est en retard, donc on va l'attendre patiemment. Mais il y a une magnifique jeune femme. En sûr qu'elle est contente des vrais. Elle est là avec nous sur le plateau. Elle était voilà, de passage en Guadeloupe, de retour en Guadeloupe. Et on l'a chopée. On lui a dit, écoute, il faut que tu sois présente aujourd'hui avec nous pour cette dernière. Et elle a répondu présente. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Ludivine Edmond, notre Miss Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir Ludivine. Comment allez-vous, ça va? Ah ben oui, Ludivine commence à poser les questions. Elle prend les devants. Mais on va très bien, Ludivine. Et toi, comment vas-tu? Mais ça va très bien. Je suis en retour en Guadeloupe depuis maintenant une semaine. Donc c'est vrai que ça fait vraiment du bien de rentrer au pays. C'était vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation ces derniers mois pour moi. Mais ça fait du bien de rentrer à la maison et de faire les fêtes avec ses proches. Avec ses proches, surtout en ces temps un petit peu difficiles. Après cette expérience que tu as vécue, ben justement, tu es là aujourd'hui pour passer un très beau moment avec nous. Absolument. Profiter, poser des questions. On va vraiment faire un petit tour de l'année 2021 à tes côtés, en ta présence. Tu es magnifique. Merci. Est-ce que tu peux te mettre debout et nous montrer cette magnifique robe? Cette magnifique robe, tout de bleu vêtue. Je reste ici? Mais viens, mets-toi devant, puisque la technique, voilà. Super. Il a déjà mis le plan là. Mon Dieu, la fille. Super. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Tourne-toi. C'est bien. Magnifique. Elle est vraiment très très belle. Bonsoir Marie-Laure Motion. Donc on disait, Ludivine est avec nous pour passer un bon moment, mais surtout aussi pour revenir un peu sur son année, sur cette année 2021 qui s'est écroulée. Et puis voilà, nous raconter ton expérience. Est-ce que tu es d'accord? Bien sûr, avec plaisir. Et puis la blablateuse également, avec qui on va partir également sur aujourd'hui. Que nous réserves-tu? Oui, donc du coup, on va rester sur cette thématique à mon niveau aussi, parce que on a eu en cette saison 3 pas mal de personnes qui sont venues nous présenter des événements, et je me dis que ce serait bien du coup que je parle d'un événement, moi, qui a été présenté dans l'émission et qui m'a marqué. Voilà, donc faire une rétrospective de ce qui s'est passé, et puis ensuite, il y aura aussi la deuxième partie, les cadeaux. Donc du coup, la chronique va être organisée, enfin du moins va être présentée comme ça aujourd'hui. Ok, on va passer un super moment. Voilà. Notre deuxième invité qui vient d'arriver.
Pour notre plus grand plaisir, c'est monsieur Loïc Lolia Carré Tropical qui est venu nous présenter un jeu. Oui, voilà. Et à pas n'importe qui jeu. Ah oui, c'est Fond l'Esprit Coco. Fond l'Esprit Coco avec les différentes légendes de la Caraïbe et de la Réunion et de la Guyane. Tout ça, non? Oui, tout ça dedans. Ok, super. Alors, montre un petit peu déjà. Alors, voici la boîte. Voici la boîte. Voilà. Fais monter, voilà. Devant toi. Fais comme les youtubeurs, mets ta main derrière. Attends, voilà. Font l'esprit Fond caco. l'esprit Le jeu sans coco. Pourquoi j'ai dit caco? Ouais, coco, excusez-moi. Super. Ben voilà. En sûr qu'en l'eau, moun pas connaître Gila ça. Non, du tout. Ben on va découvrir. Voilà. En tout cas, merci d'être sur le plateau. Merci à vous sur le chat. Vous êtes nombreux. On va faire un petit coucou. Lindsay Man, coucou. Yvonne Dacou, Georges Toussaint, Marie-Laure Motion, Jocelyne Thérèse Joseph. Hello à tous. Alors ça y est, Ludivine est à nous. Alors Ludivine, revenons sur ton élection. Tu as été élue Miss Guadeloupe le 6 août 2021. Ouais. Hein, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu retiens de cette élection? C'est vrai que ça fait un petit moment déjà, mais c'est vrai que c'était un événement très marquant dans cette année pour moi. Ça a changé complètement ma vie. Et c'est encore difficile d'être reconnue dans la rue ou reconnue à la plage, mais c'est vrai que c'était beaucoup d'émotions. Je m'en suis pas tout de suite rendu compte. J'ai pris beaucoup de temps pour réaliser mon titre et ma place. Même encore avant d'aller à Miss France, je réalisais pas encore que j'étais Miss Guadeloupe et que je représentais toute la force et toute la richesse de la Guadeloupe. Pourquoi? C'est parce que ça s'enchaîne vite ou Oui, je c'est pense que tellement beau, ça c'est épate? vraiment dû à ça en fait. On fait tellement de choses en très peu de temps qu'on n'a pas le temps de profiter vraiment de chaque instant. Ouais, ok. C'est quand on prend du recul et qu'on est dans notre lit qu'on se dit ah oui c'est vrai, j'ai fait telle chose, je suis allée à tel endroit. C'est la dernière fois j'en parlais avec ma petite sœur, j'ai pris l'avion 6 fois cette année, c'est quelque chose que j'ai jamais fait auparavant en fait. Ouais, quand même. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'expériences enrichissantes. Mais On arrive à garder l'épée sur terre ou ah pas? oui, toujours. Je pense que je peux remercier mes parents pour ça. J'ai reçu une bonne éducation et ça, pour le coup, j'arrive à garder les filles sur terre. Alors, Ludivine, pour les gens qui ne connaissent pas vous, est-ce que tu peux te présenter? Tu as quel Bien âge? Ou c'est moun qui côté? Ou c'est moun Goubert? Oui, tout à fait. Gourbert. Donc, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en comptabilité et gestion. C'est vrai que j'ai mis mes études un peu entre parenthèses le temps de mon année Miss Guadeloupe. Mais je compte bien les continuer l'année prochaine. Et du coup, je suis également mannequin en parallèle. Donc, je suis dans une agence qui s'appelle Chem Angels, qui a ouvert ses portes en Guadeloupe cette année même, justement. Et j'ai eu la chance de présider le casting de sélection des nouveaux visages de l'agence en Guadeloupe. Donc, j'étais vraiment très honorée aux côtés de l'ancien directeur de la boîte, Bakem Traoré. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était beaucoup d'événements déjà, même avant mon règne, avant mon sacre, du moins, pardon. J'étais déjà dans le domaine du mannequinat, donc du coup je pense que ça m'a assez aidée pour tout ce qui est shooting photo, interview, ce genre de choses. Et donc du coup oui, je touche un peu ces domaines-là dans la vie au quotidien. Alors, c'est vraiment un secteur dans lequel tu souhaiterais évoluer? Ouais, On dit que parfois ça fait cliché, mais est-ce que vraiment une Miss... Mais où est-ce qu'elle a envie de... Oui, Ben c'est ça. c'est des domaines C'est un milieu adjacents. qui... Oui, moi j'aimerais bien évoluer dans le domaine du mannequinat, même à l'échelle internationale, hein, si les opportunités se présentent, pourquoi pas. On ne se limite pas. Ah, non. Sky is the limit. Oh, Non, du tout pas. We du tout don't pas. know. Mais en tant que modèle ou en tant que, je sais pas moi, chef d'agence ou Ah, sinon pourquoi que pas, tu hein. sois de l'autre côté, du coup que tu accompagnes. C'est vrai que le fait d'avoir présidé un casting de sélection de modèles, ça donne des nouvelles envies, des nouvelles Perspectives. Exactement. Ok. Et oui, pourquoi pas. Mais dans un premier temps, oui, j'aimerais bien être mannequin modèle. Voilà, pour savoir ce que c'est, tout ça. Exactement. Ouais. Ben écoute, hein, on va regarder justement une petite vidéo qui montre cette expérience unique que tu as vécue. On peut appeler ça comme ça? Une expérience unique? Totalement. Ok, ben reste avec nous. Miss Guadeloupe 2021 pour Miss France 2022 et c'est vous, Clémence Bottineau, qui allez nous dire le nom de la gagnante. Il s'agit de Ludivine Edmond. Ludivine Edmond, Miss Guadeloupe 2021 pour Miss France 2022. La deuxième dauphine, Christy Coffey. Bravo. L'écharpe de la première dauphine, remis par Monsieur Guy Baclé, deuxième adjoint au maire du Gosier. Remettez donc à Christy Coffey.
Kenza Andrés-Louison lui remet sa couronne. Chloé Mozart, le bouquet de fleurs. Toutes nos félicitations à la nouvelle ambassadrice de la beauté guadeloupéenne, de l'intelligence et du charme, Ludivine Edmond. On arrive à la fin de ce programme et on va vous demander au moins quelques mots. Tout à l'heure, on vous aura en interview en live sur... Magnifique, magnifique. Alors, Ludivine, comment on se sent à l'annonce de son nom? Vas-y, en fait. Ah non, franchement, j'y croyais pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, franchement, j'y croyais pas. Et donc, du coup, sur le moment, je me suis dit, mais ils se sont trompés de papier, là. C'est Christy qui devait appeler, c'est pas moi qu'ils ont appelé, là. J'étais choquée. J'étais vraiment choquée. Même après, il y a eu une interview, je pensais que j'allais retrouver mes proches. En fait, j'ai perdu toute notion du temps, tous mes repères. Je voulais juste voir ma famille. Malheureusement, le contexte n'était pas propice. Ils étaient restés à Gourbert parce que c'était une élection à huis clos. Ouais. Et donc, du coup, je voulais les voir, mais j'ai pu les voir que le lendemain. Sachant qu'en plus, j'y croyais tellement pas à cette élection que j'avais pas du tout préparé d'affaires pour le week-end qui m'attendait. Sandra Visson, la déléguée Miss Guadeloupe, nous avait dit à toutes de préparer une petite valise pour justement au cas où. Bah, attends, mais ça veut dire que vraiment tu allais ou t'es qu'à en élection là, mais comme ça. Oui, comme ça. Je me suis dit je profite de l'aventure. C'était enrichissant, j'ai rencontré des filles extraordinaires, on est toujours en contact d'ailleurs, mais je me suis pas dit que j'y allais avec la prétention de gagner en fait. Donc même la valise, je l'ai pas préparée. Je l'ai vraiment pas préparée. Ma maman a dû faire Gourbert-Gosier le lendemain pour me ramener des vêtements. Un petit coucou à ta maman justement qui t'a accompagnée. Exactement. Qui t'a accompagnée avec ma petite sœur, aujourd'hui. Alors, l'élection terminée, tu retournes un peu, les esprits tranquillement. Mais c'est vrai que tout s'est enchaîné très vite parce que ensuite, dès l'annonce de mon titre, ça a été une tournée médiatique, donc shooting photo, interview, plateau télé, tout s'est enchaîné très vite. Ensuite, il y a les sollicitations qui ont commencé à démarrer, la rencontre avec des partenaires qu'il fallait remercier parce qu'ils nous ont beaucoup accompagnés durant l'aventure, tout ce genre de choses. Donc oui, c'était pas de tout repos. Ensuite, il y a eu la préparation à Miss France qui a débuté également. Donc c'était des coachings démarches avec Mathieu Plantier, make-up avec Make Up Forever, élocution avec Jordan Rizzi. C'est vrai que j'étais très très bien préparée également en termes de gestion des réseaux sociaux parce que moi j'étais pas forcément quelqu'un qui aimait partager sa vie au quotidien et c'est vrai que Chloé et Marvin qui gèrent justement la communauté Miss Guadeloupe sur Instagram m'ont beaucoup accompagnée dans ça. Et c'est vrai qu'au final, tu y prends goût quand tu vois que tu as une communauté, que c'est pas quelque chose auquel tu es habitué, que tu dois leur partager ton quotidien, ton ressenti. Et tu sens vraiment l'amour, la chaleur de la population, tu l'as ressenti ça? Oui, absolument. Ils ont été très présents et surtout lors de mon aventure Miss France, à m'envoyer des messages de soutien. D'ailleurs, je les remercie énormément pour ça parce que ça donne beaucoup de force et beaucoup d'énergie pour ça parce que c'est vrai que l'aventure Miss France, c'est un gros morceau, si je puis dire. C'est beaucoup d'investissement personnel et c'est pas facile de se retrouver d'un coup avec 28 jeunes filles qui veulent toutes la même chose. Gagner. Ouais. Alors, est-ce que tu as senti une différence entre la compétition, on va dire, en Guadeloupe? En Guadeloupe et en France? Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment... Ouais, c'est vrai que c'est différent. En fait, c'est un level différent. Là, on passe d'une élection régionale à une élection nationale qui a pour déboucher Miss Univers ou Miss Monde. Donc, directement, c'est... Même si je trouve qu'on a eu une très belle promo en 2022, je ne vais pas me le cacher. Même le comité Miss France s'est rendu compte qu'on avait une très belle promo. Il n'y avait pas de petites pestes ou des coups bas, ce genre de choses. On était quand même en symbiose. Ouais, franchement, ça s'est bien passé. Mais il y avait quand même, surtout les 2 dernières semaines, on sentait que la pression montait pour chacune, ce qui est normal en soi parce que la date clé approchait. Donc forcément, c'est sûr, ça mettait une petite pression. Et en tant que jeune femme, comment tu gères ton stress de manière générale? Est-ce que tu as une astuce ou c'est mon cas méditer ou bien on a fait un petit yoga ou alors on a prier bon Dieu? Comment tu gères ça?
C'est vrai que j'ai une relation spirituelle. Je suis chrétienne, donc forcément oui, c'est quelque chose qui prend de la place dans ma vie, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'ai appris à faire du yoga pendant Miss France. On avait des séances de yoga tous les matins. Bah, ça va. Donc, t'as dit ça, mais franchement, c'était ça quand même. Ok. Et aussi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup accompagnée durant ma préparation, c'est Sarah Juste, qui est une coach en développement personnel et qui est également enseignante pour des grandes sections de maternelle. On salue. Ouais, elle a été beaucoup présente dans ma préparation et même j'ai été la voir encore vendredi dernier. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidée dans ma préparation à Miss France, à Miss Guadeloupe et qui continue de le faire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aide énormément pour me recentrer sur moi, prendre du recul sur les événements. Et je pense que ça aide dans la gestion du stress parce que quand tu vois les choses avec un œil différent, enfin, moi, je sais que quand je vis la chose, j'ai pas l'impression d'y être. Et c'est peut-être, je sais pas si c'est positif ou négatif, mais je prends énormément de recul par rapport à ce qui m'arrive au quotidien. Donc, du coup, j'ai pas vraiment cette notion de stress. Et c'est plus facile, je dirais. À gérer. Ouais, c'est plus facile à gérer. D'accord. Complètement. Ok, pourquoi pas. Pourquoi Et pas. tu nous disais justement hors antenne que tu avais quand même un petit regret, c'est de ne pas avoir Pris la pu parole. t'exprimer. C'est vrai. C'est vrai. Durant Après, l'élection. C'est vrai que malheureusement, j'ai pas pu faire partie des 15 finalistes. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, tous les Guadeloupéens qui m'ont accompagnée, soutenue. Ah ben dites-nous justement dans le chat là, qu'est-ce que vous en pensez, sans langue de bois, on y va. Non mais oui, c'est vrai que j'ai eu un petit regret par rapport à ça. J'aurais adoré prendre la parole et répondre aux questions de Jean-Pierre Foucault, c'est vrai. Mais bon, c'est le jeu et je suis très contente d'avoir vécu cette aventure. J'ai donné le meilleur de moi-même. Et puis voilà, je pense que c'est l'aventure d'une vie, c'est unique. Donc j'aurais pas pu le refaire différemment, je pense. D'accord, très bien. Tu vis ça comme... je dirais pas échec, je sais pas si à 20 ans on voit vraiment les choses, surtout ta façon de parler, on sent que tu relativises beaucoup. Oui. Mais lorsque tu parce que il y a quand même le poids de la population. On l'a dit hors antenne. Exactement. On l'a dit hors antenne, il y a le poids, c'est tout le monde qui a veillé, Miss, on vote, etc. On a déjà eu de très 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 bons résultats aussi en Guadeloupe, donc il y a une pression. C'est sûr. Il faut le dire clairement. Sûr. Pas ne pas mentir. Il y a une forme de pression. Ouais. Est-ce que comment tu fais face à cela quand tu reviens en Guadeloupe Ben, moi, je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même, comme je vous ai dit tout à l'heure, et que j'aurais pas pu faire l'aventure différemment. Après, c'est sûr que j'ai des... Je sais pas si c'est des regrets, parce que je sais pas ce que j'aurais pu faire de plus, mais c'est vrai que ça me déçoit un peu, parce que j'y ai donné beaucoup de ma personne. Je me suis préparée ardument, et puis même toute l'équipe qui m'a encadrée s'est donnée aussi... corps et âme, les Guadeloupéens aussi qui m'ont soutenue, la région Guadeloupe, la municipalité de Gourbert, pardon. Enfin, j'ai vraiment été très très bien encadrée et très bien soutenue. Et c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur de voir que j'ai pas pu aller jusqu'où j'aurais aimé aller, même si en soi j'avais pas d'idées préfondées par rapport à l'issue de cette élection, mais c'est sûr que ça fait un petit quelque chose de se dire que malheureusement, surtout que j'ai pas pu prendre la parole et que j'aurais voulu parler en fait. C'est ton point fort en plus. On peut dire ça, oui. Ouais. Eh ben écoute, Yvonne Dacour qui nous dit tu étais géniale, ludivine. N'hésitez pas à envoyer des petits messages pour notre Miss, on les lira avec plaisir. Il y a Yann Marie qui nous dit elle est magnifique. Merci beaucoup. Et en plus vous autres, vous voyez en télé là. Vous voyez en télé là. Mais là, madame la rentrée là sur le plateau, franchement, on sent qu'il y a une belle énergie. Elle est vraiment très lumineuse. Ludivine, tu restes avec nous. On part du côté de Loïc. On part du côté de Loïc, comme ça on va garder la fin pour les, n'est-ce pas? On est d'accord là, Mathias? On va garder. Je ne dirais pas le meilleur, parce que bon, quand même, nous avons des invités qui sont tout aussi bien, mais on va garder, on va dire les cadeaux. Un petit pour jeu, la fin, oui, voilà, tout à fait. C'est nous juste les autres faits, nous patienter. Voilà, en gros, c'est ça. Restez connectés. Restez connectés, tenez-vous prêts. Loïc, Lolia. Ouais. Bienvenue encore une fois. Merci. Merci à toi. Merci à toi. C'est vrai qu'on t'a contacté au dernier moment, mais tu as répondu présent. Pas de souci. Donc bienvenue. Alors parle-nous de Carré Tropical. Alors, Carré Tropical, c'est une plateforme avec son jeu phare, Fond l'Esprit Coco. Mais il y a d'autres jeux qui mettent en avant des jeux un peu culturels, pas un peu culturels, je dirais même. Il y a Jamie le jeu, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Il y a Conflit Culture,
Il y a d'autres jeux encore sur Carré Tropical, mais qui rassemblent d'autres créateurs. Ça, voilà, d'autres créateurs locaux qui mettent en valeur le patrimoine. Comme Jamie, tout ce qui est caribéen, afro. Tout type de jeu comme ça, Carré Tropical les rassemble. D'accord. Carré Tropical a son jeu phare, son créateur Damien Lurel. Qu'on savait qu'il n'est pas en Guadeloupe, mais... Voilà, Fond l'Esprit Coco, qui est un jeu d'enquête, je puis dire. Voilà, je déballe un peu. Oui, montre-nous ça. Voilà. Montre-nous ça. Ça met dans l'ambiance, hein, Oui. rien que quand on voit Fond la l'Esprit Coco, couverture. tout de suite la couverture et tout. Alors, c'est un jeu. Attends. Oui, Attends. Il me semble que j'ai joué. Tu as joué à ça? Il me semble. C'est le jeu avec les soukounians. Exactement. Mon Dieu, le jeu est bien. Et on peut qu'à songer ça. On va te connaître non là. Elle a dit On va te carton connaître non déjà. là. Le jeu, les gens, le jeu est top. C'est super, en plus à partir de 9 ans, de l'âge de 9 ans, on peut y jouer. Et on peut jouer avec plein de partenaires parce qu'on était carrément plus d'une dizaine. De hein. 5 à 14. Ouais, voilà, exactement, on était de 5 à plus d'une 14. C'est génial ça. Donc voilà, je déballe un petit peu. Oui, des balles. Mais tu par peux. contre, là, je vois que c'est l'édition exclusive des 500 premiers. Ça va changer c'est- après. il y a eu, il y a la nouvelle version qui vient Ah. qui est disponible sur Carré Tropical d'ailleurs. Génial. Ah non, il faut. Non, d'accord. Ok. Qui est disponible. Là, c'était les 500 premiers, c'était pour le lancement. Et les 500 premiers, Yopati. Oui, ça a été vite. Hein. Bon, pour Noël là, c'était très. On a dû envoyer la deuxième édition en express pour les gens qui avaient commandé. Carrément. Ouais, parce que. Oui, c'est vrai que ça a bien marché. Hein, Oui, parce ça que a moi, bien j'en ai marché, entendu donc parler du pas mal. coup, c'est parti très 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 vite. Alors, en quelques mots, est-ce que tu Comment voilà. Est-ce que tu peux décrire un peu le jeu? Oui, on a des questions. Non, c'est une enquête en fait. C'est trop bien. C'est une enquête, c'est un jeu d'enquête, c'est-à-dire qu'il se joue un peu comme un jeu d'enquête, c'est-à-dire qu'on dort, c'est-à-dire il y en a un compteur qui fait le jeu. Tu peux également jouer aussi. Hein. En créole, hein? Oui, un compteur. En plus. On comptait. Donc du coup, il y a l'équipe des méchants, si j'ose dire, hein, Ouais. qui sont nos légendes un peu créoles. Donc, Mais il y a le dis les noms, parce que... Oui, je le cherche, mais il y a le soukounian. Il y a la carte du soukounian. Tu as le dorlis. Le Et donc, tu gardes la carte avec toi? Non, la carte, elle est posée sur le plateau. Ah, d'accord. Face cachée. Mais les personnes qui sont là. Exactement, il n'y a que sont toi là. qui Ok. connais ton personnage, ton D'accord, rôle. tu sais Et qui voilà. Voilà, qui tu es. qu'est-ce que tu fais dans le voisinage de Fond l'Esprit Coco. D'accord. Il y a la maquerelle aussi. Voilà, c'est un Ah, ça voisinage. c'est bien normal. Ça. Oui, le voisinage imaginaire. Ah, mais ça aurait été trop facile. Ça aurait été trop facile. Ah oui, Il a donc pas voilà. choisi ça. Donc voilà, le compteur fait un peu le jeu, fait le jeu carrément. C'est-à-dire on s'endort, on ferme les yeux, tout le monde joue le jeu, Ah on ouais, ferme les yeux. on est dans l'ambiance. Voilà, tu connais ton rôle. Tu peux être un gars des affaires, tu peux être un coupé con. C'est génial ça, ouais. Donc voilà. Et comment on disposé. trouve qui... Ah, c'est C'est ça. ça, c'est Donc on a vraiment les une yeux enquête. fermés, on a les Voilà. yeux fermés, On a bam, les- et j'appelle le compteur, il appelle. Donc là en premier, en général, j'appelle le gars des affaires par exemple. Tu connais ta carte, gars des affaires, Je me réveille. tu te réveilles, et là tu prends la carte d'une personne et tu regardes. Tu redéposes. Et le but, c'est de pioches. trouver En fait, tu ouais. pioches Chaque et- personnage a son Et quand pouvoir. tu pioches, tu dois dire... Voilà, non, tu dis rien. Ah. Tu retiens. Alors, Yvonne Gadi aussi, son jeu en créole. Pourquoi pas les français? Mais KV. Ah. Les deux. Non, mais Yvonne, c'est un jeu. On peut. La narration, il me semble, c'est soit en français, soit Oui, en il n'y a créole. pas de. Ah, si. Non, il n'y a pas de. Parce que c'est un jeu pour tout le monde, C'est un hein, jeu pour tout Yvonne. le Hein. monde. C'est ça. C'est un jeu pour tout le monde, Oui, donc c'est si un le monde jeu qui pour ne tout parle le pas monde. les créoles Exactement, aussi, parce peut qu'on a retrouvé jouer. beaucoup de. Ça plaît à tout le monde, que ce soit. Et puis d'ailleurs, l'apprentissage également de Oui, la langue voilà. se fait grâce au Parce jeu. que les noms des personnages, c'est bien en créole. Là, Macrel, Gade des C'est ça, affaires, en fait, Quimboisel, c'est ça. Quimboisel. C'est ça. C'est bien en C'est créole. bien créole. Et du coup, il y a une explication sur chaque carte pour vous expliquer le rôle. C'est très. Moi, j'ai vu Donc ça, donc J'ai ça veut beaucoup dire aimé. qu'en gros, quand tu pioches, tu sais qu'il y a Voilà, quand un tu des sais ton personnages rôle. qui est là et que Voilà. tu ne sais pas qui c'est. Tu sais pas qui c'est. Et c'est les honnêtes voisins de Fond l'Esprit Coco Uh-huh. qui ont des pouvoirs, qui peuvent contrer les soukounians, les dorlis, ce genre de choses. Voilà, parce que eux, leur but, c'est d'éliminer tout le monde, forcément. Les mots, les méchants. Voilà. Et Ah. les gentils, forcément, les honnêtes voisins, ils doivent éliminer. Mais les tout ce qui méchants est- peuvent gagner. Bah oui, ça arrive, hein, les méchants ont des pouvoirs aussi. La Hein. blague, ok, machin.
Oui, on a Alors, des c'est à partir de quel âge qu'on peut jouer 9 ans, c'est 9 ça. ans. Ouais, 9 C'est à ans. partir de 9 ans. Oui, 9 ans. D'accord, ok. Parce que comme c'est un petit peu un jeu d'enquête, donc forcément un petit peu de réflexion. Donc voilà. Jouer en famille, Voilà, on joue en famille. avec les amis. Oui, Ok. franchement, c'est très... Je Ce qui est bien, c'est que aucune partie ne se ressemble. Ah, jamais. C'est exact. Il y a- Non, mais il y a c'est- non, mais Tu c'est différents- changes vraiment de ça. personnage à Tu chaque connais fois, pas, mais ou c'est- le c'est- compteur, ben forcément. Il y a vraiment le ça. petit livret. Je sais pas, je peux te montrer le Oui. petit livret. Alors, c'est le petit livret qui permet justement Il y a de... tout, le petit livret, il y a tout dans le petit livret qui aide le conteur. Par exemple, dans le petit livret, là, il y a la narration. Ah, donc C'est-à-dire, voilà. ça va complètement aider le conteur, même si tu sais pas, les gens vont dire oui, mais ça fait ça, machin. Alors, bon, nous, Quand ça a on monté. fait... Voilà. Moi, c'est ma meilleure on amie ferme qui les faisait yeux. le rôle du conteur. Elle parlait comme une vieille dame. Ah oui. Ferme les C'était yeux. vraiment top. Oui. Je me mets dans l'ambiance, vas-y. Donc voilà, le conteur, font l'esprit coco s'endort. Tout le monde a les yeux fermés. On ferme les L'esprit yeux. coco a dormi. L'esprit coco a dormi. Oui. Et là, on a crié, gardez des affaires là. Gardez des affaires qu'à lever. Gardez des affaires qu'à lever. Et vous, nous... Pourquoi on a tout regardé? Non, Ils ont tout aimé ça. Alors les gardez des affaires que du jeu, je sais pas après. Nous tout gardons, tout levé. Ah ouais, nous aimé ça. Ouais. Donc du coup, voilà, Ah il a ouais, son c'est pouvoir. super, Voilà. ok. Et du Et coup, à à chaque fois, je continue en fonction de la partie parce que ensuite, il y a l'aide au narrateur. Mais dans le livret, il y a toutes les configurations en fonction du nombre de joueurs. Donc souvent, les gens savent pas, ils se disent ouais, mais comment on mettre de l'ambiance? Mais il y a tout. Tu vois, il y a la partie Si on est classique, deux, s'il y a que deux, s'il y a Voilà. quatre, s'il y a... Ok. Voilà, si tu veux qu'il y ait ce soit trouble, qu'il y ait du chaos, il y a la partie chaos, tu sais, qui fait qu'il y a beaucoup de retournements. Si tu veux qu'il y ait la confusion, il y a beaucoup bien d'enquêtes. ça. Eh non, c'est pas- c'est bien franchement. ça. Donc voilà, C'est top. tout est déjà pensé, réfléchi, il n'y a Et ça, pas réfléchi. Hein. On est d'accord, c'est un Guadeloupéen qui a, Oui, qui c'est a un Guadeloupéen qui a créé le jeu. ce jeu. Ouais, Alors, Alors, on a envie de, si on a envie, nous, niger la ça, hein, pour faire mieux, nous, pour jouer avec, comment on fait? Alors, c'est sur le site Carré Tropical. Il est aussi disponible à la boutique The Factory en Guadeloupe. Ah, C'est là où je l'ai qui est acheté. situé à À Pointe-à-Pitre, à la rue des Banques. Exactement. Exactement. Et aussi sur le site de Carré Tropical. Carré Tropical. Ouais, Carré Alors, Tropical. pour les gens qui regardent nous, parce que nous avons en France hexagonale qui suivent nous, est-ce qu'on peut commander et se faire Oui. livrer partout? Est-ce Oui, que c'est déjà partout. à la pointe comme ça? De partout, oui, exactement, c'est déjà ça. C'est déjà disponible partout, que ce soit en Guyane, que ce soit en Réunion. N'importe où dans que ce le soit- monde. Partout. Ok, super, Partout, très bien. partout. Bon, remonte la boîte. Et tu disais également que Carré Tropical, c'est également un lieu Oui, bah, voilà, de une rencontre plateforme. pour d'autres On va pour créateurs. d'autres créateurs de jeux, exactement, qui mettent à l'honneur un peu les valeurs locales. Mhm. Tout ce qui est culture, on a d'autres jeux assez intéressants sous Carré Tropical à découvrir. Pour les enfants et les adultes également. Exactement, pour Ok. les enfants et les adultes, c'est sur Carré Tropical. Et on met à l'honneur la culture de la Caraïbe. Super. Et plus même. Ok. En tout cas, Mais franchement, très belle, bravo. très belle idée de Ils ont vrai, Daniel, elle nous a dit nous pas réflexion. faire à il a Guadeloupe, pensé à etc. tout, hein. On a du mot foisé, on a du quoi? On a un maskilili. Alors le maskilili, c'est une légende guyanaise. Ah. C'est très connu en Guyane. Ah, donc ce ne sont pas que les légendes Oui, voilà, de Guadeloupe. voilà. Donc on peut découvrir d'autres On peut légendes. découvrir exactement, les gens ne savaient pas. Il y a la grand-mère Cal aussi. Grand-mère Cal, c'est quelque chose qui est une légende très connue en Réunion. Ok. Très connue en Réunion. Donc du coup, en jouant, on découvre. Mais est-ce qu'elle a fini de jouer chez la est-ce qu'on peut dormir ici des oreilles? Ah Surtout si le compteur est très bon, tout ça. Tu te dis, oh, papa. Ah, c'est compliqué, hein? Mais oui, mais en tout cas, ça se passe bien. C'est très amusant. C'est apprécié. Oui, c'est très apprécié. La preuve en est, c'est parti très vite. C'est parti très vite. C'est parti très très vite. Donc, On aime ça, on aime Il y a ça. eu C'est de bons top. retours. Et Franchement, j'espère retours. comme ça, aller vendre plein de jeux. et les quelques petites améliorations qu'il y a à faire sont faites. Elles sont déjà disponibles dans la deuxième. Quand vous parlez d'amélioration, c'est que vous avez eu On des a- voilà, retours de on a- Vous avez consommateurs. des retours, voilà, des des retours des gens. les gens qui ont testé. C'est bien Exactement. ça. Ok. Donc, Eh ben, Mais oui, parce que écoutez, j'avais vu qu'il y avait même une campagne, je crois, que vous aviez faite, et donc il y a des contributeurs qui ont pu tester en avant-première. Oui, voilà. Et, On ouais, donc continue c'est comme ça ça. aussi, donc c'est génial. ouais, on Donc fait eux, beaucoup. ils ont testé, du coup, ils ont pu faire leur retour. Et En donc- fait, nous, quand été bon gars. Mais bien sûr. Franchement. Oui, on continue Guadeloupe, comme là. ça. On fait beaucoup de parties. Il y a d'autres parties qui sont à venir, de découvertes, d'initiation aussi pour ceux qui ont le jeu, parce que souvent ils ont le jeu. Ils viennent quand même jouer pour s'imprégner de la manière de compter. Mhm. Ouais. Ils viennent Ben à nos oui. parties. Donc du coup, il y a d'autres parties de prévues là encore.
Ce C'est sera bien, mais sur- comment on fait pour être au courant des... C'est ça. Si on nous suit sur les réseaux, Carré Tropical ou sur Vous êtes sur quel Instagram, Ok. Facebook, voilà. Carré tropical. Carré tropical. Pour ceux qui aiment bien oui, les je jeux. suis disponible, On se je vais réapproprie un peu nos mythes, nos légendes, qu'on Oui, nous a voilà. dit. Nous dit des belles histoires hein, qu'elle nous pas. Moi, attends, moi, peut-être qu'elle raconter moi ça encore, mais en cas, nous dit dans sa pète. Oui, ça perd beaucoup. Et puis il y a ceux qui découvrent, les Martiniquais qui découvrent le Sancougnan, le Guadeloupéen qui découvre le Dorlis, parce qu'il y avait beaucoup de Guadeloupéens qui ne savaient pas, par exemple, c'était quoi un Dorlis. Bien qu'il y ait l'équivalent à peu près en Guadeloupe qui s'appelle l'homo bâton. Mais tu sais, même en Guadeloupe, on a trouvé Beaucoup de gens puisqu'elle parlait oublient. des Dorlis, mais c'est Oui. vrai que c'est l'homme au C'est bâton. l'homo bâton Guadeloupe, mais Ouais. voilà. Donc là, si ils ont levé, et le lendemain matin, il y avait maxi Ah. griffe, bitin comme ça. Voilà. Il se pourrait bien que j'ai reçu une visite. Voilà. Voilà. On n'en dit pas plus. Ok, super. Ben, en tout cas, voilà, on l'a déjà. Virgilia Iteb qui a déjà marqué hein, sur Facebook, carrétropical.fr. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc on répète que Linda c'est sur le Gougy qui site nous dit, ben, et je vais aussi faire sur un place, tour sur le de site. Factory. Avec grand plaisir, Linda. Avec grand plaisir. Mais merci beaucoup. Tu restes avec nous? Oui, il n'y a pas de problème. Super. J'espère que tu as rapporté un jeu pour nous. Comme je te dis, c'est Quand je dis ça, en direct là comme ça, c'est pour avoir un beau chanson. C'est clair. Et bien voilà, c'est parti pour notre rubrique Coudier avec la blablateuse. Et tenez-vous prêts, accrochez-vous à votre téléphone. Pour le cadeau. No moto, no car, hein? La blablateuse. Ben oui. Alors nous avons deux parties durant cette rubrique. La première, c'est... On va essayer de faire une rétrospective de cette année qui est passée très vite, où il y a eu pas mal de choses dont nous avons été témoins, etc. Et beaucoup d'événements. Mais surtout que c'était ma première saison dans le Clin d'œil Event. La saison 3, c'est vrai. Du coup, la saison 3, nous avons reçu beaucoup d'entrepreneurs et de porteurs de projets, etc., qui sont venus. Et là, aujourd'hui, je me dis, dernier jour de l'année quand même, ce serait bien que moi, en tout cas, je vous fasse part de l'événement qui a été présenté et qui m'a le plus marqué. Le concept, l'événement, voilà. Et s'agissant de cela, moi, je ne sais pas si c'est du fait que tu étais enceinte à ce moment-là et que moi, j'avais accouché non plus il y a de ça l'année d'avant, en 2020, mais il y a eu un événement qui nous a été présenté qui était exclusivement réservé aux femmes enceintes. Et j'ai trouvé le concept génial. C'était le séjour Cocondo. Donc, qui était organisé par, je crois qu'il y avait l'association Yémaman Yé, présidée par Natacha. C'est ça, voilà. Et le concept, c'était 5 jours, 4 nuits en all inclusive. Ça, je m'en rappelle bien. Et on embarquait les femmes et leurs familles, même si elles le souhaitaient, même leurs enfants, dans vraiment une bulle de bien-être et de détente avec des professionnels tout pluridisciplinaires qui étaient donc sur cette thématique. Et c'était vraiment l'occasion pour les femmes enceintes de pouvoir faire vivre faire une pause pendant cette grossesse et aussi même se rassurer parce que du coup elles avaient à disposition des professionnels qui pouvaient répondre éventuellement à leurs questions, etc. Il y avait même des mises en beauté avec un photographe, avec également un shooting, tout ce qui était organisé. Enfin bon, j'ai trouvé que c'était vraiment un concept justement all inclusive qui portait bien son nom. Et franchement, ça m'avait marqué. Ça m'a marqué d'ailleurs, parce que je me suis dit que ici, en Guadeloupe, et même autour de ce public-là, les femmes enceintes, il n'y avait pas suffisamment d'événements qui leur étaient strictement réservés. En plus, parce qu'en fait, c'était ça. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Donc, bien évidemment, tous les concepts et les événements dont on a parlé dans l'émission étaient sympas. Mais c'est vrai qu'il y en a toujours un ou quelques-uns qui marquent plus, dépendant de différents paramètres, même personnels ou autres. Et celui-là, franchement, voilà quoi. Donc, je sais pas pour toi, mais en tout cas, en ce qui me concerne, c'était ça.
Et du coup, je ne sais pas s'il sera reproduit l'année prochaine, peut-être. Oui, parce qu'ils en ont fait quand même 2 éditions. Hein. Ouais, puisqu'il y avait 2 éditions. Exactement. Donc, si ça se trouve, en 2022, si vous regardez sur leurs réseaux sociaux, l'association Yé Maman Yé, en créole. Du coup, vous pourrez peut-être voir un autre séjour qui sera proposé, un autre séjour Kokondo qui sera proposé pour les femmes enceintes, et ce serait l'occasion soit de vous faire plaisir en tant que femme enceinte vous-même, ou sinon d'offrir à une des femmes l'occasion de participer à ce séjour-là. Séjour Voilà. Ben justement, en plus, moi, j'y ai participé. En J'ai plus. trouvé ça super, très, très, très intéressant. Donc voilà. Donc, l'événement marquant de ton année, de ta première saison. En tout cas, de saison la 3, première saison 3. Le clin d'œil événement. Du clin d'œil événement. Mais on va poser la question à Ludivine. Tiens, Ludivine, alors quel est l'événement qui t'a marqué? On arrive déjà à fin d'année 2021. Déjà, est-ce qu'il y a aussi un monde qui aimait faire bilan de l'année? Alors, on a regardé qui j'en ai passé. Ah non, pas chacun. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est vrai, c'est pas ton truc, c'est pas ton délire, ça. En fait, je suis pas du genre à vraiment mettre sur le papier ce que j'ai réalisé, mes nouveaux objectifs, mes résolutions de l'année, c'est pas trop mon délire. Non. D'accord, C'est très pas bien. quelque chose que... Mais comme ça, de tête, si on te pose la question, qu'est-ce qui t'a marqué durant cette année, Ouais. peut-être personnellement Oui, bien sûr. ou d'une manière plus collective aussi, hein? Ben, c'est vrai que déjà, j'ai réalisé beaucoup d'événements depuis mon sacre, mais il y a un événement qui m'a particulièrement captivée. Je dirais que c'était le vernissage pour la lutte contre le cancer du sein qui a eu lieu à l'aéroport. Oui. J'ai eu l'occasion d'y participer et j'ai trouvé ça génial que des artistes se réunissent autour d'une même cause et qui est vraiment une noble cause. Et c'était super beau à voir. Oui, ils avaient fait un défilé, hein, je crois. Hein. C'est non, pas un défilé, c'était des tableaux qui sont toujours affichés à l'aéroport d'ailleurs. Ok. Et c'est vraiment sur les poteaux de l'aéroport. Ben oui, Ils ça sont- fait longtemps pour elle. Ils avaient fait un défilé aussi, je crois. Mais c'est vraiment super beau à voir. Ils ont tous incarné le thème de façon différente. Il y en a qui ont opté pour de la photo, pour de la peinture. Enfin, c'était super beau à voir. Du coup, oui, je pense que c'est l'événement qui m'a le plus Et donc, tu as marqué. participé au vernissage, donc Oui, la découverte. C'est ça, la découverte de chaque tableau. de Ok, chaque table. super. Et toi, Loïc, est-ce qu'il y a un événement en Guadeloupe ou personnel qui t'aura marqué durant cette année? Personnellement, ben rien de neuf pour moi, donc je dirais plus collectivement, bon je dirais le plus récemment, malheureusement, si je puis dire, c'est les mouvements sociaux qui Ouais. ont un peu marqué cette année, D'accord. qui marquaient limite un peu la fin. Donc, toi, Voilà. ouais, là, ça t'a. Ouais, ça m'a, oui, complètement, parce qu'il y avait déjà le Covid déjà, bon, Compliqué. c'était compliqué, et puis bam, ça nous tombe dessus. Et comment tu as vécu ça? Bon, moi personnellement, j'ai pu s'y reculer, j'ai pu faire tout ce qu'il y avait à faire. J'étais, comment dire, neutre face à ça. Je laissais chacun à sa cause, chacun se bat pour sa cause. Donc du coup, moi, je n'étais pas personnellement gêné. Et je suivais un peu, grâce à vous surtout, notamment, tout ce qui se passait. C'est ça. Voilà. Donc, Les médias. Ouais. Ok, D'accord. mais c'est vrai qu'on a posé la question, même sur les réseaux, Canal D, c'est le plus souvent, c'est ce qui est revenu. Hein, c'est on a répondu pratiquement tout le monde. Oui, c'est, voilà. c'est Covid, c'est pas sanitaire, c'est obligation, c'est grève. C'est vraiment voilà, les blocages, blocages, surtout, oui. vraiment, c'est les événements des dernières années. Alors, on me dit, des derniers mois, pardon. Ouais. Alors, on me dit que nous avons déjà quelqu'un On au a pas téléphone. posé de questions. Mais nous pouvons même poser, nous pouvons même poser Non, mais question. peut-être que c'est un coucou. Alors, comment? C'est un coucou. C'est pour le cadeau ou c'est pour un coucou? C'est pour le cadeau, mais il faut attendre parce qu'on n'a pas encore posé la question. Hein. Ah, mince. Alors, c'est l'occasion de vous rappeler que nous avons 2 magnifiques lots cadeaux Voilà. à vous faire gagner. Nous avons commencé depuis la semaine dernière parce que c'était la fin de cette année. On marque la fin d'année, oui, exactement. en offrant des cadeaux. On avait envie de mettre un petit peu de baume au cœur. C'est ça. Et surtout, ces cadeaux réunissent des artisans, des entrepreneurs locaux. Vous avez soit des produits, soit des services, mais vraiment des choses issues de la Guadeloupe, de notre terroir. Et voilà, franchement, je remercie. Je remercie tous les entrepreneurs, les artisans qui ont répondu présent. Là, on vous a fait 2 lots. Hein. Chaque lot contient des petits cadeaux. Alors, je ne vais pas tous les dévoiler parce que voilà, je tiens quand même à ce qu'il y ait cette part de surprise, voilà. Mais on retrouve en Moon 9.
On l'avait présenté la semaine dernière. Je vous ai quand même mis à côté pour ce cadeau un autre lot dans mon neuf. On l'avait dit Simos. L'homme te connaît non là Simos, mais voilà, on dit aussi gel Varèche. Vous avez également un bon pour vous faire masser avec un institut qui a ouvert récemment, encore en Guadeloupe, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui capotent les gommes, malgré les temps difficiles, comme on l'a dit, comme Loïc l'a dit. Donc ça, c'est super important de le souligner. On a également Nassine Création, avec des bijoux, les bijoux qui prennent soin de vous, avec des pierres précieuses. J'ai zioté le cadeau de Nassine, et je peux vous dire qu'ils sont... Voilà. D'ailleurs, je l'ai dévoilé en avant-première sur les réseaux sociaux. Si vous avez qu'à suivre moi sur Instagram, mais autres savent. Si vous n'avez pas qu'à suivre moi sur Instagram, c'est Spiritual Queen V. OK? Nassine Création, on a Amour Neuf, on a plein de choses. On a plein de choses. Tout à l'heure, on va remercier tous les partenaires. Mais avant tout, 2 questions. Tenez-vous prêts. 2 questions. On va laisser Ludivine vous poser la première question. On va laisser la blablateuse poser la deuxième question. Ça va être très vite. La question, Zoka crier, Zoka répondre et vous repartez. Voilà, et vous repartez avec votre Première question, appel. Deuxième question, chat. OK. Parce que c'est ce qu'on a dit, puisque vous donnez la chance aux personnes qui ne peuvent pas forcément appeler. Donc, ce sera un cadeau pour un téléspectateur et un cadeau qu'on va offrir à quelqu'un sur le chat Facebook. D'accord? Petite précision, il faut vraiment que vous soyez présent en Guadeloupe où on peut récupérer cadeau là-bas parce que nous pas qu'à faire livraison. OK? Ludivine. Oui. Alors, première question. Oui. Je dirais donner 5 musées qui représentent la culture de la Guadeloupe. Aïe, maman! Bon, ben là, c'est la question, il faut appeler. Hein? OK. En plus, il faut appeler. On va vous entendre. On va prendre la question. 5 musées guadeloupéens qui mettent en avant la culture. Voilà. Donc, on attend votre appel. 5 musées. 5. Mais j'en ai que 3 là. Attends. Ou 3? Oui, 3. Allons-y aux 3. Non, 5. Bon, 5. Voilà. Vous nous appelez maintenant. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les maintenant. musées pour gagner le coffret. Donne déjà l'autre question comme ça. Ma question, je fais honneur à nos légendes. Voilà, je reste sur la thématique de Fond l'Esprit Coco. Citez-moi un personnage un peu méchant, un peu sombre de nos légendes. Vous l'écrivez et je vais vérifier l'orthographe créole. En créole. Alors, nous avons déjà un appel. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est le prénom? Andy. Bonsoir, Andy. Tu nous appelles d'où? De Baïf. OK. Très bien, Andy. Tu as les 5 musées, Andy? J'en ai 3 que j'en ai en tête. Après... Tu vois, on dit... Ou sur... regarde. Elle a demandé 5 musées, c'est beaucoup. Andy, mais franchement, Ludivine... Alors, Andy, tu as 2 questions au choix. Il faut nous, voilà, pas qu'à être longtemps. Tu as 2 questions au choix. Soit tu prends les 5 musées, mais il faut vraiment être sûr que tu aies les 5 noms de musées, ou alors tu peux laisser cette question pour quelqu'un d'autre, et tu choisis de répondre à la question de la blablateuse qui te demande simplement un personnage issu de notre légende, culture en nous, mon personnage qui a fait mon paix. Voilà. Mais quand il dit légende, c'est genre dans les mythes ou... Oui, bien sûr, mais t'es une grand-maman, t'es qu'à raconter pour faire paix, nous et l'orthographe en créole. Allez, on y va. Là, c'est beaucoup. Attends. Alors, moi, j'aurais pu dire Soukouyan. Non, là, c'est ma question, c'est sur le chat Facebook, Andy. Mais non, mais là, nous pas ni temps. Je sais pas pourquoi il y a un message sur Facebook, alors. Parce qu'il y en a déjà plein, là. Comment tu fais pour choisir, Audrey? Bon, on va te laisser gérer ça. T'inquiète même pas. Alors, on veut 5 musées. Si on y 4, nous capons. On nous appelle. Ok, d'accord. Alors, bon, le premier musée... Ah, tu as... Oui, allez, vas-y. On y va. J'aurais dit la Rivelière. C'est Ludivine qui va tout vérifier. On y va, la Rivelière. Ensuite, il y a le musée opposé de costume créole. C'est vrai. Oui. Ensuite, il y a le musée qui est au centre. Comment aujourd'hui Et le 4e musée, j'aurais pu dire Memorial Act.
bon, ça oui, on peut valider. Ouais. ok. Mais oui, il faut pas nous méchants quand même. Mais le musée au centre, je vois pas. Mais j'ai pas. Attends, musée au sein. Quel musée au Musée- sein? Qui se trouve? Non, mais ça fait G. Bon, alors, tu as perdu. Allez, bisous, on t'embrasse. On t'embrasse très fort. Continue les recherches. Alors, personne suivante. Allez, vite. Criez-nous. Eh, Ludivine, rectifie. Toi. Ouais. Ah, merci quand même, Cahier. Allez, toi. 5, c'est son lot, hein. Allez, on y va. Toi, vous n'avez pas gagné ces cadeaux-là. Hein? Toi. Moi, j'avais un monde qui répond. Oui, allô, bonsoir. Alors, choisis un gagnant. Bonsoir, Oui, bonsoir. Quel est le prénom, s'il vous plaît? Magali, Bonsoir, Magali. Tu nous appelles d'où? de Bilbao. Très bien, Magali. 10 musées, Magali. On y va. 10. Ah non, c'était 5. Non, 3, Magali. Allez, on y va, Magali. On y va. Alors, je dirais le Memorial Act, Oui, Magali. le parc des Roches Gravées, Oui, madame. l'écomusée de Marie-Galland, Oui, madame. Eh ben, nous bon. Ah, ben c'est le musée du Rhum Oui, Maman, madame. nous bon. Continue. et le musée des Beaux-Arts. Oui, madame. Et la banane. Bravo. Alors, quel est ton prénom, rappelle-moi? Magali, Magali avec I ou Y? Ou IE, IE. C'est bon, Magali. Tu as ton cadeau, ton magnifique cadeau. Franchement, Moi, j'ai Magali, trouvé aussi ma gagnante sur Facebook. Magali, tu auras vraiment des petits cadeaux là, au top pour les fêtes de fin d'année. Alors, je suis contente. Eh ben, nous également, ok? Donc, tu laisses tes coordonnées hors antenne et puis tu pourras venir récupérer ton cadeau dès demain. Très bien, merci beaucoup et bonne fête à vous. Merci, fête. Magali. Merci. Alors, la blablablateuse, parlez-nous Oui, j'ai trouvé ma gagnante. Qui veut- Alors, qui a respecté donc vraiment les consignes. Donc, elle a écrit le nom du personnage en créole. Elle a bien écrit. Elle a répondu le plus rapidement. C'est NJ Shine. Andy Shine. Qui a donc donné le soukounian et qui a bien écrit. Parce que, il déjà attention, fait faute, hein? voilà. Mais après, c'est rectifié quand même. Mais rapidement. Mais c'est un jeu de rapidité qu'on veut faire. Il y a Régine aussi qui met Parce Dorlis. que Dorlis, non, c'est mal écrit. Dorlis, c'est un W. Ah oui, ou d'or, pas avec d'or. d'or, le son or. Ok. C'est pas avec un R. Donc voilà, NJ Shine, pareil. Tu gagnes donc le deuxième coffret. Et tu appelles hors antenne pour venir le récupérer. Donc, NJ Shine, tu appelles hors Bravo. antenne et tu vas récupérer ton coffret. Voilà, la blablablateuse a tout dit. Non, à autres marqué si ces boîtes-là. Donc, Pas dormi, parce que sinon on le récupérer en fait. Donc, voilà. pas dormi. C'est bon, nous avons d'autres appels ou pas? Non, c'est bon? Très bien. Ben écoutez, ce fut un plaisir. Alors, Ludivine, est-ce que tu voulais rajouter peut-être un musée ou tu as été très machin? Mais en plus, on nous dit que le parc des Roches Gravées, c'est pas un musée. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ouvrez ça! Mais Muriel a tout ouvert. Ils ont dit oui. Moi, t'es visé, mettre ton petit Ah ouais? bémol. Ben, Ce ils n'est ont pas un dit musée. C'est pas Non, un parce musée, que, mais... parce que tu sais pourquoi? Rappelle-toi, on avait reçu une invitée qui nous avait donné la définition de Du musée, voilà. c'est vrai. Et elle nous disait qu'il fallait faire, je sais plus, qu'il fallait faire attention parce que tout bitin pas musée. Nous quand même tout bitin dans branche à musée, mais tout bitin pas musée. Mais comme elle en a cité plus de 3, Voilà, et voilà. parmi ceux qu'elle a cités, il y avait 3 musées, donc elle a respecté quand même. Donc ouais. Rosiane Roche qui nous dit, eh ben oui, le parc des Roches Gravées n'est pas un musée puisque son nom c'est le parc. Exactement. Et effectivement, Dorlis, en plus que l'orthographe n'était pas bon, c'est une légende martiniquaise. Donc, du coup, voilà. Eh ben Non, mais voilà. il suit bien, Rosiane. Hein. Rosiane, Non, reste Rosiane- connectée. Tu es Rosiane franchement, là, au top. depuis la saison 3, Rosiane. Non, est au le top. rateur, voilà. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Ce fut un plaisir. Ah oui, musée Shelcher. Oui, mais oui, On n'y a même pas pensé, la pointe. Exactement. Exactement. Mais merci à tous ceux qui nous ont suivis. Alors, on va faire un petit tour de table et chacun d'entre vous, c'est l'occasion. Souhaiter population qui regarde des autres là, famille azote, etc. Voilà, nous arrivons en fin d'année là, casoter une vidéo et puis voilà, après on va rendre l'antenne. C'est à toi. On va laisser la place à Ludivine. D'accord, pas de souci. Commencer. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. L'année a été longue et tumultueuse, si on peut dire ça comme ça, mais prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites attention sur les routes, surtout, avec le nouvel an qui approche. Et je vous fais de gros bisous. Merci encore pour tout, pour votre soutien. Et on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Absolument. Instagram et Facebook, Ludivine Edmond, off.
Ludivine Edmond Off. En tout cas, Ludivine, merci beaucoup d'avoir Merci à vous pour l'invitation. été présente avec cette ce magnifique sourire, cette magnifique présence. Voilà. Et puis, on te souhaite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on va te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Oui, exactement. De nouvelles aventures. Hein, tu aimes ça? Ouais. Hein, de nouveaux aventures. challenges. De belles aventures, de nouveaux ça, challenges. exactement. Super. Loïc, quand tu invites la population là, qui a gagné là? Ah, je reviens, Ludivine, hein. Faites attention. L'année était longue, tumultueuse, comme elle dit. Faites attention sur les routes. Amusez-vous avec modération, si je puisse dire. Faites attention. Calmez-vous. Hein, terminons bien. Hein. Voilà, il y a eu assez de morts comme ça. Un message rempli avec précaution. Beaucoup de précaution. Beaucoup de précaution. Beaucoup de précaution. Et on n'arrête pas de vivre. On va pas songer qu'ils ont madame la tête. Je veux vivre. Donc je vous souhaite de vivre en 2022 bien comme il faut. Voilà. Et que vous ayez un maximum de bonheur. Parce que c'est là que la vie c'est un cycle. Donc malheureusement, c'est pas tout le temps simple. Mais au maximum que vous puissiez vivre des expériences heureuses. Et qui vous arrivent de bonnes choses. Et la santé, bien sûr, sans quoi on ne fait rien. Exactement. Oui, voilà. bon, Steve qui nous dit également la santé le plus important. Oui, nous pensons des autres. La santé, précaution. Et puis profitez. Moi, j'ai vraiment envie de dire ça là parce que cette année 2021 également, nous perdons l'eau moun. Nous perdons l'eau moun. Des proches. Pas un moun qui peut dire, là, actuellement, là, en Guadeloupe, qui pas perdre un proche. OK? Donc, profitez de ces instants pour passer de bons moments avec vos proches. Comme je dis souvent, des moments de qualité. Nous ne sommes pas obligés d'être en paquet, nous ne sommes pas obligés de faire un lobitin, mais vraiment des moments de qualité, vers un mot, respect et puis partage. Voilà, c'est ça en termes de Et unité aussi, ce serait bien qu'on soit plus unis, plus solidaires, toujours dans les bonnes choses. Ouais. Et puis surtout, on reste au combat. Hein? Combat derrière. Oui, on n'oublie pas. Merci encore. Et on se retrouve en 2022, on espère. L'homme au pillage.